Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 5 avril 2022. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Pour rappel, demain, nous avons toujours la session de trading live avec VAM-FIBO. Donc, celles et ceux qui sont intéressés pour assister à cette session de trading avec des prises de position en temps réel, eh bien, n'oubliez pas de vous inscrire à ce webinaire hebdomadaire chaque mercredi à 8 heures. Pour cela, comme d'habitude, je vous mets le lien d'inscription dans la description de la vidéo. Alors ce matin, repli sur les marchés. En Europe, on évolue un peu en ordre dispersé. Le sentiment que les investisseurs finalement attendent déjà un nouveau catalyseur et attendent aussi un peu de savoir quelles vont être les nouvelles sanctions prises par l'Europe et les États-Unis à l'encontre de Moscou. Hier, globalement, grosse séance aux États-Unis, notamment pour la tech. Autant le Dow Jones a quand même clôturé en légère hausse, mais l'indice Nasdaq, malgré des rendements obligataires qui continuent de grimper, a affiché quand même une nette hausse portée par les grosses capitalisations et surtout par l'envolée de l'action Twitter, finalement dans le sillage de l'annonce d'une prise de participation de 9,2% de l'homme d'affaires Elon Musk. Effectivement, opération surprise de Musk, en tout cas l'opération a profité à d'autres valeurs, notamment à Meta, anciennement Facebook, qui a quand même pris 4%, Snapchat a pris 5%, Pinterest 10%, et quant à Tesla, justement, on a quand même eu une envolée aussi de quasiment 6%. La société, elle aussi, a profité de bons chiffres de livraison trimestrielle, alors que presque la totalité du marché automobile, dans son ensemble, a quand même dérapé en ce début d'année 2022. Donc, des bons résultats, enfin, bons chiffres de livraison trimestrielle, malgré justement la fermeture de son usine en Chine pour cause de Covid-19. Justement, on a quand même en ce moment quelques inquiétudes en provenance de Chine, puisque le gouvernement chinois a justement prévu de reconfiner certaines villes, notamment Shanghai. Ensuite, les actions chinoises ont aussi eu le vent en poupe. En tout cas, les actions chinoises cotées à Wall Street s'envolaient de nouveau après que les autorités chinoises ont accepté ce week-end le principe d'audit réalisé par des sociétés agréées non chinoises. Donc, globalement, les valeurs chinoises cotées à Wall Street se sont envolées. Les valeurs américaines ont aussi profité de cet engouement. Donc, un secteur de la tech qui, après avoir eu du plomb dans l'aile, reste solide et reprend quand même finalement pas mal de hauteur malgré les craintes sur la hausse des rendements obligataires et les inquiétudes aussi sur le resserrement monétaire à venir avec de nombreuses hausses de taux à prévoir, en tout cas dans les prochains mois. Maintenant, ce matin, comme je vous le disais, bon, on cède un peu du terrain, on évolue en ordre dispersé, ça dépend quel indice on regarde. Le CAC 40 a l'air de sous-performer, on perdait un peu plus de 1%. Finalement, des investisseurs qui semblent vouloir marquer une pause en attendant d'en savoir plus sur ce que pourraient décider finalement les puissances occidentales contre la Russie. Pour rappel, les pays occidentaux qui évoquent des crimes de guerre des forces russes en Ukraine se préparent à adopter d'autres sanctions contre Moscou. Néanmoins, cela pourrait provoquer, encore une fois, une nouvelle flambée des prix des matières premières et accroître par conséquent la pression sur les banques centrales pour agir face à l'inflation. Et justement, ce mardi, on a quand même eu la Banque centrale d'Australie qui a, sans surprise, maintenu son taux directeur inchangé à 0,1%, mais a ouvert la porte à un premier relèvement de ces taux depuis plus de 10 ans, en soulignant que
forcément, les futures données sur l'inflation et le coût de la main-d'œuvre seront déterminants dans sa prise de décision. Donc derrière, on a quand même eu pas mal de mouvements, notamment sur les paires Forex. On refera le point sur certains de nos plans qui ont été déclenchés et d'autres qui ont été stoppés, puisqu'on a eu une nette envolée, je dirais, du dollar australien, notamment sur l'AUD-USD, mais aussi sur le GBP-AUD. Donc, on fera le point dans la partie technique. Ici, nous avons les prévisions de croissance de la part de Goldman Sachs, mais aussi du consensus pour 2022 et 2023. Donc, à l'heure où on parle en tout cas de récession à venir, de ralentissement économique, tout le monde évoque ces mots-là dans la presse ou dans les médias. C'est quand même intéressant de prendre du recul. En tout cas, on évoque ça notamment suite à l'inversion de la courbe des taux. Mais je vous disais, et je vous ai partagé avec vous plusieurs graphiques en vous disant que l'inversion de la courbe des taux est un indicateur avancé sur une éventuelle récession. Elle ne se produit pas à chaque fois, mais lorsqu'elle se produit, en moyenne, elle met, comme on a pu le voir, à peu près 20 mois pour venir. Donc, ce qui laisse quand même un peu de temps, et d'ici là, il peut se passer encore beaucoup de choses. Maintenant, à l'heure où on parle justement de récession, quand même intéressant de prendre du recul sur la situation. Certes, la guerre en Ukraine pèse sur la croissance, que ce soit en zone euro, mais aussi un peu partout dans le monde, mais globalement, les perspectives restent toujours, je dirais pas bonnes, mais au moins encourageantes. Comme vous pouvez le voir, ici, ce sont les prévisions de croissance de 2022 pour Goldman Sachs, que ce soit aux États-Unis avec 3,4% ou en zone euro avec 4,2%, en France 4,1%. C'est quand même des données positives, très clairement. Goldman Sachs, pour le coup, est proche du consensus. Hein. Si on regarde le consensus, on est quand même pareil sur des données positives, hein, 3,8 pour les États-Unis, 4% pour l'euro, la zone euro, même si je vous l'accorde, la BCE a même revu à la baisse ses prévisions de croissance. Encore une fois, tout dépendra de la durée du conflit qu'on a actuellement en Ukraine. Mais pour l'heure, que ce soit même en Chine, en Espagne, en Italie, un peu partout, les prévisions de croissance restent plutôt encourageantes et positives pour l'année 2022. Effectivement, ça pourrait se corser à partir de 2023, où là, on pourra avoir un peu un tassement de la croissance et une croissance molle. Maintenant, le risque, le véritable risque, ça reste la stagflation, à savoir un fort ralentissement économique et une inflation élevée. Et donc, effectivement, c'est l'un des scénarios qu'il faut éviter pour 2022 et même pour 2023. D'où l'importance vraiment de saisir le problème de l'inflation afin de juguler l'inflation qui pèse, comme je vous le disais, sur les États, mais surtout les ménages et les consommateurs. Ici, nous avons les flux entrants concernant les cryptos. Donc pareil, je vous avais déjà présenté ce graphique il y a 2 semaines en vous disant que pour la première fois, on avait quand même des flux entrants assez importants. Et hier, je vous ai proposé, en tout cas, je vous ai présenté un graphique concernant, pareil, de nouveau des flux entrants, mais cette fois-ci dans les fonds Bitcoin, à savoir les ETF. Donc là, c'est pareil, de nouveau un chart qui représente les flux entrants. Et donc, on constate que les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré des entrées totalisant 180 millions de dollars la semaine dernière, ce qui montre quand même qu'on a un engouement qui prend un peu plus d'importance depuis maintenant 2 semaines sur le secteur des crypto-monnaies, et ça se voit d'un point de vue technique avec la cassure de certains niveaux clés. Et sur ces 180 millions de dollars, on a quand même 144 millions qui se sont dirigés vers le Bitcoin,
environ 23 millions vers l'Ethereum et enfin un peu plus de 8 millions vers le Solana. Effectivement, si on regarde ces trois graphiques, ces trois charts, ces trois cryptos, on a eu voilà, une cassure des 45 000, un seuil clé pour le BTC, une sortie de triangle pour l'Ethereum, et le Solana nous a validé un double creux en fin de semaine dernière qui ouvre la voie à une reprise haussière vers les 150 $. Donc pour l'instant, des données, pareil, positives d'un point de vue macro, avec de nouveau des cryptos qui s'attirent la faveur des investisseurs, mais aussi d'un point de vue technique, avec un semblant, en tout cas un début plutôt de reprise haussière, qui ouvre la voie potentiellement à une reprise plus importante du secteur. Bien entendu, je ne parle pas d'un nouveau cycle haussier, je n'en ai absolument aucune idée, mais au vu des données à court terme qu'on a eues sur les graphiques et avec les flux entrants, que ce soit sur le spot, le BTC ou dans les ETF, ça reste très clairement prometteur à court terme pour le secteur des crypto-monnaies. Maintenant, direction les graphiques. Avant d'aller sur les cryptos, comme d'habitude, notre bon vieux CAC 40. Bon, on chute un peu ce matin, c'est l'objectif que je me suis fixé. Les 6570, ça reste un niveau important. Pas de stratégie acheteuse cette semaine, sauf si on breakait les 6670, mais dans l'idée, on restait un peu comme la semaine dernière dans une stratégie vendeuse. Voilà, fin des achats, comme je vous le disais, tant qu'on est sous ce niveau. Reprise des achats si on break, ou reprise des achats sur un niveau de support significatif. Et donc là, pour l'heure, celles et ceux qui étaient vendeurs ici, eh bien, je pense qu'on peut vraiment aller chercher les 6570 points. Voilà, on a un gap, un niveau là qu'on est en train d'enfoncer. Le marché me paraît finalement mûr pour faire une correction un peu plus importante. Effectivement, on a un petit obstacle ici, donc ça va être intéressant quand même de prendre des bénéfices vers les 6600, la MM50 qui remonte. Mais dans l'état actuel des choses, je veux quand même partir du principe qu'on est dans un range technique. Voilà, qu'on pourra avoir un range. On a une grosse zone ici, 6570, 6534. Pour l'heure, ça reste baissier. On pourrait se faire une correction en ABC. Donc, pensez à prendre des bénéfices ici. Celles et ceux qui ont tenté de vendre au plus près des 6770, pareil. Prenez des bénéfices, mise à BE du stop, très clairement. Je pense qu'on l'avait déjà mis. On avait quand même évoqué une stratégie baissière déjà la semaine dernière. Donc celles et ceux qui avaient pu rentrer sur ce pullback ici, bon voilà, très clairement, c'est stop loss ABE pour tout le monde. Prise de bénéfice quand même, on prend quand même un TP1, même si on n'est pas sur un gros niveau, mais on se rapproche de la moyenne mobile 50. Donc mise à BE du stop loss, prise de bénéfice. Et maintenant, j'attends de voir ce que va nous faire le marché. Voilà. On a un niveau intermédiaire, MM50. Mais pour moi, je pense qu'on va surtout évoluer dans un range. Donc, l'idéal, ce sera un retour vers les 6570, voire bas de nuage, 6534. Bon, en données horaires, rien à signaler. On est justement en train de casser le support, donc on accélère à la baisse. Il y a de la place pour aller chercher un peu plus bas. Maintenant, reste à savoir si la MM50 va permettre un rebond, d'où l'intérêt quand même de se protéger et mettre son stop ABE. Mais dans le cas où on serait dans une phase de trading range, j'opte pour une nouvelle rotation des prix complète vers la bande basse. Donc voilà pourquoi je vise au moins, si possible, les 6570 points et si possible, un peu plus bas, 6540. Le DAX, plutôt robuste, mais on avait déjà fait le TP1 sur le DAX.
avec le retour sur support, mais pareil, on a un range selon moi, donc si le DAX est amené au signe à corriger un peu plus, je l'attends un peu plus bas. Voilà. En tout cas, en données horaires, on a ce range ici, on est sur un niveau de support, on travaille les 14 400. Si certains sont restés en position, et bien ici c'est la même chose, mise à baie du stop, ou au moins au-dessus de ces plus hauts, voilà, au-dessus des plus hauts du jour, donc juste ici, mise à baie du stop, et l'idéal, comme sur le CAC, serait d'aller chercher les 14 200. Si je bascule en données 4 heures, bon, on arrive sur la MM50, et là, pour le coup, effectivement, on a quand même une zone de prix. Bon, possible réaction du marché. Effectivement, autant la MM50 sur le CAC intervient pas sur un niveau clé, autant ici on a quand même une zone. Voilà, on a une zone de support, la MM50 arrive. Guettez quand même les chandeliers 15 minutes et horaires sur touchette de cette MM50. Je pense qu'un trader intraday pourra profiter de quelques points à prendre. Voilà, donc effectivement intéressé pour un achat sur proche de la même 50 en cas de signal 15 minutes voire horaire pour viser 100 points, pas plus, très honnêtement. Pourquoi pas aller chercher un peu plus haut, mais bon, l'oblique baissière dans un premier temps et le haut de range. Derrière, si aucune réaction du marché, pas de changer de retournement, on visera le bas de range, les 14 200. Voilà la stratégie. Pour l'instant, la stratégie vendeuse est toujours en place. On abaisse le stop loss, on surveille la réaction du marché sur ce niveau. Si réaction positive, chandelier de retournement, on déboucle la position, on passe à l'achat, viser l'oblique. Si à l'inverse, aucune réaction, on reste dans le plan vendeur pour aller chercher le bas de range. Et en données daily, ouais, on est sur un beau niveau. On est quand même sur un très beau niveau. Donc la M50, vous voyez qu'elle arrive sur le bas de nuage, 50%. Donc les acheteurs peuvent se manifester. Voilà. Très clairement, les acheteurs peuvent se manifester. Mais si ce niveau vraiment est amené à céder sous la pression vendeuse, je pense qu'on peut aller chercher même un peu plus bas que les 14 200. Voire même 14 000. On l'a pas totalement comblé ce gap. Donc les 14 000 points, à mon avis, ce serait pas impossible. Donc voilà le plan sur le DAX. Très clairement, sous surveillance, MM50 couplé au retracement de Fibo des 50%. Le Dow Jones a finalement préservé son niveau de support sur les futurs. Donc là, à voir la réaction. Bon, dopé par la tech, autant le Dow Jones a pris que 0,3%, autant le Nasdaq a quasiment pris, il me semble, même un peu plus de 2%. Donc forcément, c'est les valeurs du style Apple et Microsoft qui ont soutenu la cote. Maintenant, ça reste haussier, très clairement, en tout cas sur le cash. On n'a toujours pas enfoncé notre fameuse zone. Voilà. Juste ici, au contraire, on l'a quand même préservé. Fausse cassure. Je vous disais quand même de surveiller l'épaule, tête-épaule. Donc là, à voir. On peut toujours former ce pattern. Effectivement, vous voyez que voilà. Et les futurs sont légèrement dans le rouge. Donc là, pareil, ça va être intéressant de voir la réaction du marché à l'ouverture. Si certains veulent tenter une vente agressive sur la deuxième épaule, c'est pas interdit du tout. Dans ce cas-là, attendez au moins un changement de retournement. Mais là, c'est vrai que c'est intéressant de voir la M50 qui remonte doucement et les prix qui sont capés. Et on pourrait former la deuxième épaule. Donc, le plan de cet après-midi, ça va être de voir si on n'a pas un joli changement de retournement pour vendre ici et avoir un très bon ratio. Dans ce cas-là, viser de nouveau un retour sur les 35 530
En cas de cassure, pourquoi pas renforcer et viser hop, un peu plus bas. En tout cas, l'objectif théorique de cette épaule, tête épaule, c'est les valider. Ça, c'est le scénario baissier à surveiller cet après-midi sur, encore une fois, une anticipation de figure. Voilà le scénario baissier, mais pour l'instant, ce setup commence doucement mais sûrement à se former. Maintenant, il sera validé à la cassure des 34 500. Néanmoins, on est sur un beau niveau. Et donc, pourquoi pas guetter un signal baissier pour anticiper la formation de la deuxième épaule. Maintenant, si on passe sur les futurs, vous voyez, on est légèrement dans le rouge. L'épaule tête épaule horaire n'est vraiment pas aussi belle que sur le cash. Elle est à peu près comme cela. Bon, ici c'est un peu brouillon. Autant sur le cash, on devrait ouvrir avec un gap baissier, logiquement. Donc, affaire à suivre. Là, on est quand même sur la zone de support, assez neutre. Donc, pour le coup, je vais laisser le cash, pardon, le futur de côté et me focus plus sur le cash à l'ouverture à 15h30. Car je trouve qu'on a quand même une belle dynamique sur le cash avec la MM50 horaire qui vient un peu bloquer les prix. Là, pour l'heure, je note pas de changer de retournement, en tout cas en données horaires, pour anticiper la deuxième épaule. Et bon, le chandelier 4 heures ici, néanmoins, est certes intéressant, mais pas suffisant. Pas suffisant, effectivement, pareil que sur le en horaire, capé par la MM 50. Effectivement, je note ici l'impossibilité de franchir le haut de nuage, la Kijun, la MM50, Chikou qui bute aussi. Il y a vraiment un très gros obstacle. Au-dessus de ce niveau, pour le coup, bien évidemment, les acheteurs reprendront la main. Donc, invalidation du plan vendeur. En revanche, tant qu'on n'arrive pas à franchir ce niveau, je n'exclus pas le scénario vendeur qu'on a vu sur le cash. Voilà. Donc, on peut ouvrir avec un gap baissier si le gap est comblé, mais à surveiller un signal de retournement en tout cas pour anticiper. Voilà, pour l'instant plus prudent, très clairement sur le Dow Jones. J'avais un biais haussier, je trouve que ça patine un peu sur l'ensemble des indices, donc plus prudent et prêt à activer un plan baissier pour le Dow Jones. Voilà, ce plan sera annulé si on repasse au-dessus, si on sort au-dessus du nuage et qu'on break Kijun et même 50. Là, je repasserai acheteur. Maintenant, là, je pense qu'on se trouve un peu à la croisée des chemins, et un plan baissier peut très rapidement s'activer sur le Dow Jones. L'euro-dollar, sortie de biseau par le bas. Donc ce plan se passe plutôt bien dans l'ensemble. Autant on s'est fait désactiver sur GBP AUD, forcément suite aux annonces de la Banque centrale d'Australie, la RBA. Et pareil pour le GBP NZD. Donc pour le coup, deux plans out, celui-là tient toujours. Sortie de biseau par le bas, cassure des indices. Renforcer, c'est pas interdit. Peut-être que certains ont renforcé sur la cassure de biseau avec le pullback ici. Pour les retardataires, globalement, on avait fait une entrée en position par ici sur le bull trap. Donc là, très clairement, prise de bénéfice, pas de doute. Sur les indices, donc le TP1 a été fait. Mise à BE du stop et même en stop loss win. Donc tout dépend où vous êtes entré, soit sur la réintégration ici de cette bougie, soit vous avez eu un meilleur point d'entrée avec le magnifique pullback. En tout cas, je pense qu'on peut baisser le stop, le mettre par ici, vers les 1,1060, mettre le stop loss win, se payer, enlever ce range qui n'est pas un range, mais un biseau, et maintenant aller chercher un peu plus bas. Voilà. Prochain TP 1,09, je vise 1,09, 1,0910 et TP2, voire même TP3 du coup,
Si on a pris le TP1 ici, TP2 c'est par ici, et TP3 on verra, il y a une grosse zone ici, entre l'oblique, pour rappel, si on dézoome, on a une grosse oblique de long terme qui passe par tous les plus bas. Donc ici on a quand même une zone assez chaude, où ça pourrait bloquer, mais donc TP2 par ici, et TP3 on verra si on peut aller chercher un peu plus bas. Voilà, mais déjà prendre pas mal de bénéfices sur cette zone, les 1,09, ça fera un beau trade quand même de quasiment 200 pips. Donc pour l'heure, les baissiers, les vendeurs reprennent la main, on casse des supports, aucune raison d'être acheteur, sorti par le bas de biseau, je reste baissier sur l'euro-dollar pour aller chercher ce niveau. Et en objectif final, cette zone chaude qu'on tentera d'affiner une fois qu'on aura atteint notre objectif. Donc effectivement, maintenant, GBP AUD out. Le setup était beau, malheureusement, ça ne passe pas. Donc, je ne reviendrai pas sur cette paire dans l'immédiat, car j'estime qu'on est en train d'enfoncer une zone. Voilà. Pour moi, on avait une très belle zone ici, comme vous pouvez le voir. Très belle zone de prix qui a été travaillée, et là, on est en train de la casser. Donc, j'attendrai bien plus bas pour revenir sur cette paire. Et au contraire même, finalement, on avait le double top ici, on est en train d'aller chercher l'objectif théorique et même chercher une vente. Voilà, on est en train de casser cette zone. Sur anticipation de divergence, on avait quand même anticipé la divergence avec les signaux de retournement. Malheureusement, ça ne passe pas. Désactivation du trade, et donc je serais même intéressé plutôt pour revendre si on a un pullback ici. Voilà, pour revendre cette paire si on a un pullback sur la zone pour aller chercher plus bas, très clairement. Donc là, avec les annonces de la Banque centrale, forcément, le dollar australien se renforce, et par conséquent, on pourrait aller un peu plus bas encore. Donc là, si on a un pullback, peut-être que je reviendrai, mais à l'achat, je passe mon tour. GBP-NZD, la même chose, désactivation. Pour le coup, les divergences étaient validées, signal de retournement. Malheureusement, c'est comme ça, mais désactivation du trade, stop loss touché, pareil. Sur zone, c'est pas passé. Bon, la dynamique reste fortement baissière. Les signaux haussiers n'ont pas fonctionné malheureusement. Donc, je reviendrai peut-être un peu plus tard sur cette paire, mais pour l'heure, les vendeurs gardent la main. Effectivement, ensuite, on a l'AUD USD. Malheureusement, on avait un magnifique setup haussier hier, et je ne vous ai pas présenté le setup, malheureusement. Peut-être que certains l'ont vu, mais on avait une très belle cassure Tenkan Kijun. Voilà. Donc en fait, déjà, on avait un énorme range de consolidation ici depuis plusieurs jours. On a eu la sortie par le haut, la cassure Tenkan Kijun, derrière, grosse accélération, de nouveau cassure Tenkan Kijun, bref, multitude de cassures Tenkan Kijun dans le sens du flux sans que le nuage ait twisté. Donc les signaux aussi étaient présents, malheureusement, je n'ai pas été présent au bon moment sur cette paire. Donc, si certains sont à l'achat et ont pu profiter, tant mieux pour eux. Là, l'idéal, c'est de payer les replis maintenant sur cette paire. Voilà. On a vraiment un beau flux haussier, on est en train de break la zone de polarité. Donc je pense qu'un repli, l'idéal, ce serait de mettre en place un point acheteur sur repli. Voilà. Viser un repli ici pour viser la zone haute avec un stop loss un peu plus bas. Voilà le plan. Mais l'idéal, bien évidemment, restait pour celles et ceux qui se sont positionnés en amont avec les signaux haussiers. Malheureusement, je n'ai pas pu vous présenter ce plan. Donc, pour les retardataires, l'idéal, ce serait d'avoir un pullback. Voilà, on a une belle zone de polarité, juste ici. Donc,
attendre la clôture, chercher un pullback, mettre un stop loss un peu plus bas et aller chercher l'objectif des 0,7740. Le NZD-USD propose aussi une bonne configuration. J'aime bien la reprise haussière qu'on est en train d'effectuer sur cette paire. Et là, on a quelque chose d'intéressant. Une sortie de triangle par le haut et je pense qu'on peut aller chercher un peu plus haut. Donc là, pareil, un plan que je guette sur cette paire pour le coup, juste ici. Voilà. Donc on consolidait. Sortie de triangle par le haut, pourquoi pas sur pullback, prendre ce trade, placer un stop loss sous la MM50, juste ici. Ça me paraît pas mal. MM50, non, très bien ici. Peut-être le remonter légèrement, mais pas trop non plus. Mais on est dans une phase de reprise haussière, on consolidait, belle bougie ici ce matin qui break la résistance, on est en train d'effectuer le pullback, et donc l'idéal serait d'aller chercher l'objectif théorique. Voilà un plan, en tout cas, qui me plaît bien sur cette paire. Voilà, à peu près la résistance que j'ai tracée juste au-dessus. Alors, pareil, vous voyez ici, on a une zone de polarité. Encore une fois, par ici. Belle zone qui a été travaillée par les prix. Donc objectif, sortie de triangle par le haut, aller taper la zone. Et puis et prendre ses bénéfices. Et uniquement un seul TP sur cette zone. Donc voilà le plan, à confirmer quand même en clôture de bougie. Mais la bougie 4 heures est plutôt encourageante. Donc ça valide quand même le signal. Si possible, attendre le pullback au moins. Placer son stop sous ce niveau de support et viser un seul et unique TP proche de la zone. Le gold, bon, assez calme, il ne se passe pas grand-chose. Ça va être très rapide. De toute façon, on a déjà un plan qui est en place sur le gold. On reste toujours dans ce range de consolidation. Bon. Pour le coup, là, le plan est en place. Le prix d'entrée a dû s'effectuer par ici, sur le chandelier, le stop loss ici. Maintenant, wait and see, j'ai envie de dire. Pour les retardataires, bon, si on a de nouveau un retour sur les 1910, ça reste selon moi toujours une opportunité. Alors, si on revient taper bas de nuage, MM50, plaquette jaune hebdomadaire, comme toujours. Maintenant, l'élément qui m'embête à court terme, c'est voilà, le fait d'être prisonnier entre Tenkan et Kijun. Et vous voyez, ça offre un micro-range. Donc ça, c'est pénible. Voilà, on l'a eu pendant de nombreux mois ici, quand on était bloqué entre Tenkan et Kijun en données mensuelles. Hop, dès que ça a cassé, on a eu du flux. Mais effectivement, bon, celles et ceux qui sont entrés en position, eh bien, attendez, laissez faire le marché, placez votre stop. Mais il n'y a pas grand-chose à faire actuellement sur le gold. On est dans un range, en données hebdo, on est prisonnier dans un micro-range entre Tenkan et Kijun, donc phase d'hésitation de la part du marché. Si on break par le bas, bon, on attendra un peu plus bas. En revanche, une cassure par le haut permettrait enfin d'aller chercher la borne haute de notre range et, si possible, de renforcer notre position en cas de cassure par le haut pour aller chercher 2020 et 2070. Voilà. Mais pour l'heure, ça reste haussier. Les acheteurs gardent la main. On n'a pas une dégradation de la tendance. Donc, si on a un retour sur les 1910, 1905, eh bien, je considère que cela constituerait encore une fois une source d'opportunité pour se positionner à l'achat tant qu'on n'a pas une clôture sous ce niveau. Voilà le plan, mais globalement maintenant depuis 2 semaines bientôt, voilà, on est dans un range, il ne se passe pas grand-chose, donc essayez
d'avoir un bon point d'entrée vers la bande basse. Sinon, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette stratégie et que vous n'êtes pas certain qu'on ait une reprise haussière, eh bien, restez à l'écart et attendez la cassure d'une des deux bornes pour vous positionner et prendre et monter dans le train pour avoir le prochain flux directionnel. Le Brent, pareil, le plan s'est déclenché sur le Brent. On a eu la sortie de range par le haut. On évoquait le range 4 heures, la prise d'appui sur MM50, la zone préservée, et on avait mis en place un plan en affinant justement en données 4 heures. Je vais enlever l'Ishimoku qui n'est pas très utile. Et donc là, c'est parfait. Je considère qu'on a eu une belle bougie flux. On a eu le pullback derrière. On avait évoqué justement ce fameux range en données 4 heures à surveiller. On avait déjà des signaux intéressants. Je vous disais, bon, on a des signaux en amont bon, avec le premier avalement vendredi dernier, deuxième avalement 4 heures, et là, belle bougie flux directionnelle impulsive, sortie de range. Donc, celles et ceux qui sont rentrés ici, le stop loss, logiquement, se plaçait sous les plus bas. Peut-être un peu tôt pour mettre à break-even. Au moins remonter le stop loss. Je pense qu'on peut diminuer le risque, vous voyez ici. Peut-être remonter son stop loss, mais mettre à break-even, ça me paraît un peu court. D'où l'intérêt peut-être de remonter le stop loss et aller chercher les 112. Et mettre, peut-être pas les 112, mais au moins la MM50 et se mettre à break-even pour celles et ceux qui ont réussi à avoir le pullback ici. Prendre un TP1, soit on a fait l'objectif théorique du range. Donc, d'un point de vue technique, on a fait un petit objectif majeur. Peut-être que certains ont réussi à se payer ici. Effectivement, on a quand même eu une hausse de 4 $. C'est quand même pas rien sur le pétrole, vu sa volatilité. Donc, si certains ont pris des bénéfices, c'est une bonne chose, mais peut-être pas mettre le stop, financer votre stop loss dans ce cas-là. Le meilleur point à faire, effectivement, ce serait peut-être pas de mettre un break-even, on peut retomber, mais de se dire, bon, on prend des bénéfices, on remonte un peu le stop loss et on le finance. Voilà, comme ça, si le marché retombe, on n'a rien gagné, mais on n'a rien perdu non plus. Donc, ça peut être une stratégie aussi intéressante. Mais pour l'heure, je reste haussier. J'aime beaucoup cette bougie, cette sortie de range par le haut, et je pense qu'on peut aller chercher un peu plus haut les 112 et pourquoi pas les 115. Si on prend le light, pareil, le plan était plus sympa sur le light, comme je vous le disais, car on était vraiment sur une zone. La zone était quand même magnifique, la zone des 97, soutenue par l'oblique, soutenue par la MM50. Donc là, c'était vraiment le plan parfait selon moi. Ensuite, la bougie de la veille est quand même plaisante dans le sens où déjà on est sur support, MM50 oblique, mais surtout on forme un avalement haussier. Vous voyez qu'on a ouvert en ce début de semaine avec un gap baissier et on avale le corps de la bougie précédente. Donc là, pattern de retournement sur zone clé de support. Par conséquent, pareil, on avait mis en place un plan, le range. Pareil, je vais nettoyer. On avait le micro range ici. Je vous disais de placer votre stop loss sous la zone. Et le petit range était là. Alors, il y avait un micro range ici en cours de formation, bougie 4 heures, flux directionnel impulsive, pullback. Donc même constat, si certains sont rentrés, se payer par ici, c'est pas idiot du tout. Au contraire, on a quand même une belle zone. Remonter son stop, pourquoi pas, ou le financer. Donc, si vous êtes rentré en position, eh bien, payez-vous maintenant, financez votre stop loss. Voilà, le stop loss est financé. Si le marché retombe, au moins vous ne faites pas sortir si vous l'avez mis si vous l'aviez mis en tout cas à break-even, vous restez quand même en position. Mais au moins, si on retombe complètement, le stop loss est financé. Et là, l'idéal, c'est d'aller chercher la grosse zone. En fait, là, on est une zone intermédiaire, c'est pas un gros niveau. On peut aller chercher les 110. Et là, se prendre véritablement un vrai TP par ici. Et derrière, si on break, aller chercher les 107. Donc là, le plan, je reste haussier sur le WTI. TP1, enfin,
se payer, prendre un petit TP intermédiaire pour financer le stop loss, c'est pas interdit. Prendre un bon TP1 ici et un TP2 par là. Voilà le plan. En tout cas, j'aime bien cette dynamique. 4 heures, on reste haussier, prise d'appui sur support, avalement haussier daily. Pour moi, des signaux haussiers encourageants pour la suite. Maintenant, encore une fois, on travaille uniquement les zones, donc prise de bénéfice sur les gros niveaux techniques. Le BTC, les cryptos, c'est un peu mou, il ne se passe pas grand-chose. Bon. Toujours dans le plan, toujours dans le plan acheteur. Mais bon, j'ai pas grand-chose à ajouter finalement. J'ai pas grand-chose à ajouter sur le BTC, à part me répéter. On a déjà analysé la bougie hebdo, la bougie weekly, enfin, pardon, la bougie weekly, la bougie monthly. Tant que ça tient, les acheteurs gardent la main. Donc, à part vous dire ça, je peux pas vous dire grand-chose. Il s'est pas passé grand-chose malheureusement sur le BTC hier. Bon, on a clôturé dans le vert, c'est un bon point. On est revenu tester les 45 000. Très bien. Je garde toujours le pied haussier. On est venu pullbacker notre MM50. Donc pour moi, tant qu'on reste au-dessus des 45 000 et de la MM50, je reste haussier pour aller chercher TP1, TP2. Voilà, 50 900, 53 500. Mais assez mou, c'est pas bon le BTC. Depuis qu'il a cassé sa zone, on n'a pas non plus un énorme flux. Voilà. Bon, si ça peut consolider une nouvelle fois au-dessus de ce niveau, c'est très bien. Si ça peut permettre par la suite de donner un nouveau souffle au BTC afin de déclencher une nouvelle jambe de hausse, c'est parfait aussi. Le but étant toujours de préserver notre MM50 hebdo et la borne haute de notre triangle. Voilà. Tant qu'on est dans ce cas de figure, ça reste haussier, le plan est toujours en place. Stop loss ici pour les traders agressifs, stop loss ici pour les traders un peu plus prudents. TP1, TP2. Ethereum, pareil. On monte en crabologie. Voilà. On a remonté les stop loss, il me semble. Je pense que celles et ceux qui sont rentrés sur le triangle, oui, on avait remonté le stop loss sous les plus bas. Et celles et ceux qui étaient rentrés sur le pullback, je vous avais dit, vous, par contre, mettez-vous à break-even. Voilà. Autant celles et ceux qui sont rentrés ici en marge d'avance suffisante se sont déjà payés. Autant celles et ceux qui sont rentrés sur le pullback, voilà, mettez déjà votre stop loss à break-even. Pourquoi pas se payer? C'est pas interdit. Effectivement, l'objectif pour moi idéal reste les 3680. 3600, c'est ma zone. Là, on est sur rien du tout. Voilà, pas sur un gros niveau. Ma zone, elle est un peu plus haut. L'idéal, c'est de prendre son TP dans la zone et de remonter son stop. L'objectif théorique est un peu plus haut, mais il correspond lui aussi à pas grand-chose. Pour le coup, on travaille comme d'habitude et toujours les zones. Est-ce qu'on peut tracer de nouveau quelque chose d'intéressant? Pas vraiment. Bon, peut-être ajuster le canal. En tout cas, la MM50 me plaît bien. En données 4 heures, vous voyez, elle soutient les prix sur les beaux niveaux clés. Tac, tac, il est juste ici. Donc, on vient s'aligner avec notre bas de canal. Donc, pareil, c'est un bon point. Ça reste haussier, en tout cas. Ça reste haussier. Pas d'alerte baissière.
Donc, comme sur le BTC, pas grand-chose à ajouter. On reste dans le plan. On remonte les stops, on fait de la gestion de position et on attend notre zone pour prendre un bon TP1. Voilà les grandes lignes sur les cryptos. Globalement, ça n'a pas changé depuis lundi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. N'oubliez pas de vous inscrire demain pour le live de trading avec des prises de position en temps réel avec 20 Fibo. Pour rappel, ce live a lieu chaque mercredi à 8 h. Excellente journée à vous, très bon trade et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.